Bon, bonjour, petit atelier mécanique. Ouais. On va ajuster la caméra, tu l'aise comme ça? OK. Dans le fond, ce qu'on va faire, ce serait un peu la troisième partie ou la troisième vidéo de l'esthétique automobile, comment laver les voitures. Ceux qui n'ont pas vu les deux premières vidéos, je vous invite à aller les voir, vous allez mieux comprendre ce que je vais faire aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'est de faire une genre de conclusion ou de résumer tout ce qu'on a fait à l'atelier samedi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne passerai pas beaucoup de temps à expliquer les produits et tout cela. C'est juste vous montrer comment laver la voiture de façon simple et rapide et efficace. On a une belle voiture ici qui a eu une protection. Comme je vous expliquais dans la vidéo, le meilleur point de départ, c'est d'avoir une bonne protection, que la peinture soit lisse. C'est ce qu'on a ici. La dernière fois que cette voiture-là a été nettoyée, c'est au mois de novembre. On l'a lavée. On a fait un 50 km pour l'amener à l'entreposage. On a passé tout l'hiver en entreposage, comme la majorité des vieilles voitures. On a fait un autre 50 km pour la ramener à la pluie. Par la suite, depuis le début d'avril, on l'a sorti peut-être 2-3 fois. Comme vous pouvez voir, elle est quand même relativement propre. La seule saleté, un peu, c'est la poussière qu'il y a dessus, même si elle a passé à la pluie. Pourquoi? Parce qu'elle a une bonne protection. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une voiture sale. On ne fera pas de pré-lavage. On va juste on va le rincer. On va le laver avec le foam, la technique de juste mousser l'auto. J'ai un seau ici. Tout ce qu'il y a dans le seau, c'est de l'eau pour rincer ma mitaine. On va le laver, on va le foamer, on va le laver. Après ça, on va l'essuyer avec mon souffleur. Comme on mentionnait, on a un petit truc ici qu'on va mettre en dessous des roues pour nous aider à ce que le boyau ne reste pas pris en dessous des roues et faire monter notre pression. Et voilà. Donc, la première étape qu'on va faire, vu qu'elle n'est pas vraiment sale, on va juste passer la machine à pression pour l'arroser, pour enlever la petite poussière de surface qu'il y a dessus. Si vous pouvez voir aussi, on voit toutes les gouttes d'eau, le perlage de l'eau sur la protection de la voiture. Je ne sais pas si on voit bien les gouttes d'eau. Okay. On l'a rincé. Fait qu'on va enlever notre embout. On va prendre notre canon mousse qui a déjà été mélangé avec notre savon de lavage, 10 pour 1.
Fait qu'on voit ici, on a une belle mousse sur la voiture. Dans certains cas, la voiture a tellement une bonne protection que même le savon ne veut même pas rester sur la voiture. Fait qu'on va commencer les bas de caisse, comme on expliquait dans la vidéo samedi. Moi, je sais que cette voiture-là n'est pas vraiment sale. Mes bas de caisse n'ont pas de particules abrasives. Ils ne sont pas si sales que ça. Fait que je peux me permettre de passer ma brosse. Ma mitaine qui était dans l'eau. On va juste la passer, on va virer la mitaine d'abord, puis on va la rincer dans notre seau. Vous ne pouvez pas le voir à la caméra, mais je peux vous dire que ça ne demande pas d'effort, pratiquement pas d'effort à passer la mitaine sur la peinture parce que la peinture est tellement lisse que ça glisse très bien. Donc, je n'ai pas besoin de mettre d'effort, peser sur ma mitaine et risquer de la graffiner. Je mets ma mitaine dans mon eau, je la rince, j'enlève le surplus d'eau parce que je ne veux pas que ma mitaine soit pleine d'eau et diluer le savon que sur la peinture. On rince, on le sort. Mais des fois, le monde, ce qu'ils vont mentionner aussi, ils vont dire, bien pourquoi ça ne donne rien de prendre un seau juste avec de l'eau propre pour laver la voiture ou rincer notre mitaine? J'aime mieux prendre de l'eau savonneuse. On ne le voit pas à la caméra, peut-être, mais que j'ai fini, on pourra montrer avec la caméra par la suite. Mais l'eau que j'utilise pour rincer ma mitaine, en ce moment, est déjà rendue pleine de savon. Parce que quand je rince ma mitaine, j'ai du savon dessus. Fait que mon seau, il y a quasiment autant de savon dans mon seau que si j'aurais préparé un seau avec du savon dedans. Fait qu'éventuellement, je me retrouve quand même avec un seau avec de l'eau savonneuse. Je voudrais profiter aussi de l'occasion. J'ai fait certaines petites erreurs dans mon vidéo de samedi, lorsque je mentionnais qu'on parlait de décontamination chimique et décontamination mécanique. Lorsque je vous déconseillais, je parlais un peu de vous déconseiller de faire une décontamination mécanique. Mais lorsque je parlais du sujet de décontamination mécanique, malheureusement, je prononçais décontamination chimique. Mais dans le fond, juste mettre les choses au clair. Oui, c'est facile pour vous de faire une décontamination chimique, mais une décontamination mécanique, c'est un petit peu plus risqué parce que vous pouvez mettre des micro-graphings dans votre voiture. C'est pour ça que dans le but de l'objectif de quelque chose de simple, décontamination mécanique égale possibilité de graffiner la voiture. Graffiner, c'était avec une pâte d'argile. C'est ça. Moi, je vais faire avec une pâte d'argile ou une genre de microfibre spécial. Je vais faire une décontamination mécanique avant mon polissage. Parce que même si je mets des micro-graphings, pour moi, ce n'est pas si grave que ça parce que je vais les polir. Mais pour vous, si vous n'avez pas accès à une polisseuse, bien, vous risquez de mettre des micro-graphings dans votre voiture. Et j'avais aussi mentionné, on me demandait comment laver nos microfibres. On parlait d'un savon. J'avais mentionné de ne pas prendre un savon avec du détergent. C'est mon erreur. Il ne faut pas prendre un savon avec des parfums ou de l'assouplissant. Des fois, ils vont mettre de l'assouplisseur liquide dans leur recette. Ce n'est pas vraiment recommandé. C'est pour ça que si on lave des microfibres, on les lave tout seul avec un savon pour peau sensible ou pour enfants.
il y a moins de parfum à l'intérieur, puis c'est moins dommageable. Le Bio Nature des plantes avec l'écriture verte ou le savon en poudre de lait. C'est excellent. Oui, c'est vrai. Bon, on va prendre la parole d'une maman qui connaissait pas mal plus que moi. Donc, on met l'embout. On s'assure que l'embout ne sort pas. Ça n'a pas été très long, là. Là, on voit que l'auto n'était pas si sale que ça. J'ai fourmé la voiture. J'avais mon seau d'eau, pas de savon, avec ma mitaine. Je lavais, je rinçais. Mon seau il est rendu avec du savon dedans. Et c'est aussi simple que ça, là. Là, vu qu'on va rincer du haut vers le bas. Voilà, la voiture est rincée. Je vais juste aller chercher mon petit produit Hydro 2, ça sera pas long. Voilà, j'ai déjà une bouteille de produit Hydro 2, comme on parlait samedi, déjà mélangé 10 pour 1. Fait que tout ce qu'on a à faire, le plus important avec ce produit-là, c'est de bien rincer et par la suite, on va le sécher avec notre microfibre. Bien, dans ce cas ici, moi, je vais le sécher avec mon souffleur. On en met aussi dans les vitres. On active le produit, donc on rince du bas vers le haut. Dès qu'on applique, on active.
Ça veut dire que si vous regardez bien mon mouvement, je vais appliquer le produit de haut en bas sur les panneaux. Je vais prendre ma machine à pression, je vais activer le produit en partant du bas vers le haut. Puis rendu en haut, je vais rincer le produit du haut vers le bas. Fait que je fais les deux opérations en même temps. Ici, j'active. Puis là, par la suite, je redescends pour bien le rincer. Je finis par le toit parce que c'est la partie la plus haute. Là, il faut faire attention parce que vu que j'ai fait le toit, l'eau avec le produit a ruisselé sur les côtés. Là, pour finir, je vais juste rincer la voiture à grandeur, en grand eau. Une façon de savoir si c'est bien rincé, comme on parlait dans l'atelier samedi, lorsqu'on applique le produit, on peut voir du blanc dans les gouttes d'eau. Moi, quand je rince et je vois absolument plus de gouttes blanches, ben j'ai confiance que je l'ai bien rincé. C'est un peu ça que je regarde quand je rince pour être sûr que j'ai pas de produit encore présent sur la voiture. Le derrière de la voiture est au soleil. Le soleil aujourd'hui n'est pas très fort, fait que ça ne me stresse pas beaucoup. Je vais juste m'assurer que les produits qui sont au soleil ou la partie qui est au soleil, que l'eau ou le produit ne sèche pas dessus. Bon, ça c'est pas mal le tour du partie lavage de la voiture. Maintenant, merci. On va le sécher avec notre souffleur. Peut-être qu'on va prendre un autre, je pense. Vous allez voir l'avantage du produit, surtout quand on va tomber, l'avantage du souffleur quand on va arriver dans les moulures. Je suis capable facilement d'aller chercher l'eau qui est infiltrée en arrière.
Vous ne le voyez pas à la caméra, mais c'est un peu comme la Mercedes. J'ai le grille en avant qui a beaucoup de petits raccoins. Avec ça, c'est très pratique versus une microfibre. Je vais juste changer de rallonge électrique, ce ne sera pas long. Non, c'est correct. Et voilà. C'est aussi simple que ça. La seule chose qui n'a pas été faite ici, dans ce cas-ci, je n'ai pas fait les roues encore. Mais moi, ce que je fais en général, avec mon eau savonneuse que j'ai utilisée pour faire l'auto, je prends un autre seau et une autre mitaine. Je transfère de l'eau dans un autre seau. Parce que ce qui touche aux roues, il ne faut pas toucher à la peinture. Donc, on ne veut pas prendre le même seau pour la peinture que pour les roues, non plus la même mitaine. Fait que dans le fond, ce que je prendrais, c'est mon eau que je me servis pour ma voiture. Je la transfère dans un autre seau, je prends une autre mitaine. Je finis par les roues, je réapplique Hydro 2 sur les roues, puis c'est fini. Fait que je ne sais pas que ça a pris combien de temps, la vidéo. Je sais pas, par contre, on va savoir. OK, mais je crois que ça n'a pas pris une demi-heure, là. Ouais, c'est ça. Mettons 15 minutes, une demi-heure, puis l'auto est déjà propre, puis je suis prêt à partir. C'est simple, c'est facile, c'est pas ardu, puis on a quand même un très beau résultat. On a parti avec quelque chose de beau. Pourquoi? Parce qu'elle était protégée, donc elle n'était pas trop sale. On l'a juste lavé après 200 km, une sortie de 200 km, puis c'est pas trop long. Fait que si vous avez des questions... Oui, il fait beau en fin de semaine, c'est le temps de sortir. Allez-y, même si c'est de la gravelle, allez-y. Si vous avez des questions, écrivez-nous au garage, likez-nous, suivez-nous sur Facebook et sur YouTube. OK? Bonne journée, bonne fin de semaine et bonne fête des mères pour tous les mères.